Bonjour, on vous amène à Santiago, visiter la ville de Santiago. Vous avez vu déjà la aire qu'on avait restée et maintenant c'est la ville. Okay? Voilà, alors la ville et la cathédrale de Saint-Jacques-de-Compostelle et vous allez voir qu'on a eu un temps typiquement galicien, apparemment. On a vu de plus en plus de choses sur la Galice, donc on a donc fait aussi l'expérience du temps. Voilà, on vous souhaite une très bonne vidéo, on se retrouve à la fin. Bonjour, bonjour, c'est Florence. Ça va mon Denzelito? Bon. Le beau temps continue. Mi amor. Alors on est bien arrivé, hein. Mani est en train d'ouvrir une bouteille de vin espagnol qu'on avait acheté la semaine dernière. On est en train de faire réchauffer du cassoulet parce qu'en fait on a faim. Et là on a eu de la chance parce que la route entre Ponferrada et puis Saint-Jacques-de-Compostelle, il n'a pas fait trop mauvais. Par contre en arrivant ici on a eu juste le temps de s'installer et puis il s'est mis à tomber des cordes. Et on est arrivé à une aire. Il y a une ou deux aires à Saint-Jacques, je vous en parlerai peut-être un petit peu plus un peu plus tard, mais bon, on vous fera quelque chose sur celle-là. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a de plus en plus de bruit avec la pluie. Alors ils annoncent effectivement encore de la pluie. On va voir ce qui va se passer demain. Normalement il y a une procession, mais je pense que c'est comme partout, s'il fait trop mauvais, ils vont certainement l'annuler. Mais on va quand même aller un moment visiter Saint-Jacques, et d'ici apparemment il y a un bus, il y a un arrêt de bus pas loin qui nous amène à Saint-Jacques. Donc on va essayer de faire ça. En attendant on va se poser, on a de la lessive à faire, donc ça tombe bien, ici il y a des machines à laver, donc je vais m'occuper de ça après. C'était un peu une des raisons pour lesquelles on est venu ici plutôt qu'à une autre aire qui n'indiquait pas de machine à laver. Donc voilà, on va faire ça, on va profiter des services, puisque de temps en temps faut laver les vêtements quoi. Voilà, en attendant on va manger là. Bon coucou. Alors dimanche de Pâques matin. Ciel mitigé, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc on va à Santiago de Compostela, à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et puis en fait de toute façon on va visiter, on va voir si la procession a lieu, on la verra un peu, puis si la procession n'a pas lieu, tant pis. Elle commence à 10h30, là il doit être à peu près 10h30, on va prendre le bus de 11h moins le quart, donc on devrait arriver quand il y a déjà de l'action. Et puis bon on verra, après on va voir ce qu'on trouve, peut-être des oui, on ne sait jamais. Ça y est, nous y voilà. Mani a déjà repéré les boulangeries et tout ce qu'il faut, comme d'habitude. Mani ne regarde pas du tout les monuments, les gars. Je suis sûre que... Voilà, donc on va vous montrer les premières impressions. Et alors, on se faisait la réflexion qu'en fait ici, on se croirait vraiment en Angleterre ou en Écosse. Enfin, c'est pas du tout ce qu'on connaissait de l'Espagne, quoi. C'est assez intéressant. Il y a de l'espoir, on a du soleil un petit peu. Waouh, c'est quand même... ça en jette, il n'y a pas à dire. Bon, je pense que la procession est pas loin, là, parce qu'on entend des bruits. Bon, en fait, fausse alerte, c'était un monsieur qui jouait de la cornemuse. Ouh là là, je sais même plus de quoi parler, là, c'est tellement beau tout ça. Oui, et donc la Galice, c'est connu parce que, en partie parce que c'est très celte, quoi. Il y a tout un héritage celtique. Et effectivement, il y a beaucoup d'endroits, ça ressemble beaucoup à la Bretagne et à l'Écosse. C'est pour ça que ça nous fait penser beaucoup à l'Écosse aussi. Et puis vous voyez, il y a aussi les cornemuses. Donc voilà. Alors bon, on va se balader un peu, puis on va se renseigner quand même sur cette histoire de procession, parce que je ne sais pas trop. Mais bon, on découvre.
On est à l'intérieur de la cathédrale, comme vous pouvez le voir. Et là, il va y avoir une procession apparemment maintenant, là d'ici, je sais pas trop. Bon, je suis sortie. J'ai laissé Mani à l'intérieur. Parce qu'on peut pas filmer à l'intérieur. Et là, j'avais les cloches, je trouve ça très joli. Donc voilà, je sais pas trop où je suis. Bon, je suis passée juste à l'ombre. Je me promène dans les rues de Santiago, toute seule, parce que Mani est dans l'église. Et je sais pas, il a peut-être décidé de rester pour la messe. Mais moi j'étais sortie et maintenant il y a la queue jusqu'au milieu de la route pour rentrer dans l'église. Donc je sais pas quand est-ce qu'il va sortir. Donc du coup, je continue d'avancer. Il y a un joli point de vue apparemment. Et en même temps, je visite. Voilà, c'est joli. Je me balade. Bon, ça y est, j'ai retrouvé Mani, il vient de m'appeler, je l'attends, on va aller voir la vue. Apparemment il y a un très beau point de vue sur la cathédrale, mais là il faisait beau, justement pour ça je me suis dit tant qu'il est encore dans l'église je vais y aller. Et puis, il y a des gens là. Et puis bah, finalement là ça vient de se recouvrir, donc voilà. Et en fait du coup donc dans la messe il y a eu une espèce de petite procession là, le curé, enfin ils sont rentrés, je sais pas s'il y a eu d'autres gens, faut que je demande à Mani parce que j'ai pas tout vu. Mais par contre je pense que la vraie procession avec les confréries et tout ça, je pense que ça a dû être annulé parce qu'il n'arrête pas de pleuvoir, donc là je pense qu'ils n'ont pas dû prendre le risque et nous on n'a rien vu, rien entendu, et vu où on est je pense qu'on aurait dû voir quelque chose. Donc voilà, donc on va essayer quand même de voir le point de vue et puis après je sais pas trop ce qu'on va faire, je pense qu'on va pas tarder à rentrer en fait parce que il fait pas très beau, puis là moi j'aurais bien voulu visiter la cathédrale mais là comme c'est pendant la messe on peut pas vraiment. Donc on va voir ce qu'on va faire. Bon allez, on vous la refait mais avec du ciel bleu cette fois-ci. Bon, je vous montre ça quand même parce que à l'évidence on fait une partie du chemin de Santiago et on fait à l'envers. En fait on a rencontré plein de pèlerins. Après on s'est pris une saucée monumentale. Je vous dis pas, grêle et tout quoi. C'était épique. Bon, Denzel aussi a droit à sa petite balade. Et alors lui non plus, il n'aime pas se mouiller les pattes. Et donc il essaye d'éviter tous les endroits où il y a des flaques. C'est assez drôle. Donc là autour du camping-car c'est dur parce qu'il y a plus de flaques. Parce que c'est pas de la terre. Ça va? Coucou. Bon, j'ai oublié mon bonnet. Et du coup j'ai mis mon foulard à la place. Mais bon, c'est pas aussi efficace. Voilà, donc retour aujourd'hui. Alors on est lundi de Pâques. Retour à la cathédrale parce que hier du coup on a juste pu rentrer pour la messe et puis en fait on n'a pas pu voir le tombeau de Santiago puisque c'était fermé en fait pendant les messes ils ferment la cathédrale aux visiteurs. Il y a du vent, j'espère que vous m'entendez bien, sinon je mettrai des sous-titres, je sais pas. Et donc voilà, on a décidé de revenir pour voir le tombeau quand même parce que c'est bête d'être à Saint-Jacques et de ne pas voir Saint-Jacques. Donc on y va de ce pas et en plus là on est dans une éclaircie. Parce que là, jusqu'à maintenant, il n'y a que des gros abados avec 3 minutes d'éclaircie. Là, l'éclaircie dure depuis un moment. Donc, on en profite. Voilà. Et Mani a mis son beau chapeau. Bon, alors, pour dire quand même, hier, il y avait la queue pour rentrer dans l'église. Jusqu'à dans la rue, là-bas au fond. Donc, il y a quand même du progrès. Bon, ça y est, nous y voilà. Et alors, cette fois-ci, on a le droit de filmer. Ce qui est quand même beaucoup mieux. Je le tiens si tu veux. Ah oui, quand même, là c'est un truc assez impressionnant. À quelle heure c'est la mise? Parce qu'il y a Alors encore une fois, c'est une très grande église. Très belle. Très impressionnante.
C'est juste, enfin, c'est pas le même style qu'en France, quoi, mais c'est toujours, on a toujours l'impression que c'est beaucoup plus grand. Bon, ça y est, nous entrons dans la tombe. Magnifique. Et crée un embouteillage. Oula. Bon, ça c'est la plaque qui commémore la visite de Jean-Paul II. Alors, on est passé sous un truc avec la plaque de Jean-Paul II là. Il y a un truc, j'ai fait là, le truc que je viens de vous montrer là. Alors je sais pas si c'est la tombe de loin ou quoi. Puis maintenant on continue pour rentrer dans le reste de la tombe, j'imagine. Je sais pas. Surprise. Bon alors on a vu, effectivement il y a la statue de Saint-Jacques, mais là on n'a pas le droit de prendre de photos. Donc bon bah vous avez vu comment c'était autour quoi. Mais voilà, je peux pas faire mieux. Alors l'orgue, on l'a entendu hier, hein, et en fait on voit les trucs qui dépassent juste là, et c'est l'orgue qui est de l'autre côté. Je vais essayer de voir si je peux le filmer en fait. Et voilà l'autre côté. Alors en fait, je sais pas si c'est deux orgues ou si c'est un seul orgue avec les deux trucs face à face. J'ai jamais vu ça. Bon, nous passons devant la faculté de médecine de Santiago de Compostela et une autre église, voilà. Et alors il faut noter que donc Mani étant latin, il a une ribambelle de noms de famille, l'un étant Santiago, donc ça a encore plus de sens d'être ici, donc il a vu son pote Santiago dans l'église, il était très content. Oui. Voilà, et on sort de Santiago par une autre route, du coup on a une vue différente. On a même entendu des mouettes. Donc, et ça c'est l'école d'infirmière. Me dit Mani. En fait on a été tous les deux surpris parce qu'on croyait tous les deux que Santiago c'était un tout petit bled. En fait pas du tout, c'est une ville et je crois même que c'est, je vais vérifier, mais je crois que c'est la capitale de la Galice en fait. Donc c'est une grande ville, il y a vraiment de tout. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis ben, on continue avec notre tour de Galice. Vous allez voir, on a plein de petites surprises à vous montrer. Très très chouette. À plus tard.